c'est à ce moment-là qu'on s'est retrouvé téléporté dans une espèce de dirigeable chelou qui était transporté par des escargots qui volaient, tu vois, accrochés avec des fils. Et là, on a dû fâcher le sorcier parce qu'on entend un bracadabri, boudi-boulga. Et je regarde, et tes oreilles elles commencent à gonfler, un peu comme des oreilles d'éléphant, avec une texture de chewing-gum chelou. Et du coup, c'est à ce moment-là que tu as commencé à léviter. Comme ça, tu flottais dans l'air et d'un coup, tu es passé par la fenêtre du dirigeable et tu as continué de voler. Et j'ai pris à la fenêtre pour regarder jusqu'où tu allais. Toi, moi, je t'appelais, vite, maman. Et là, paf, je me suis fait transformer en crotte d'arrêt, en crotte de nez. Je suis tombée sur le sol du dirigeable comme ça, lourdement. Et ça va? Ah, bah, vous êtes là. Et mes abonnés. Allez les gens, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est ravis de vous retrouver pour une nouvelle vidéo après cette petite intro. Et on va vous présenter un jeu de société qui se nomme Mr. Jack. Il se compose d'un plateau, c'est donc un jeu de plateau. En début de partie, il faudra disposer tous les pions, les jetons qu'on a dans le matériel de cette façon. Ce qui vous est montré ici, voilà, comme c'est exposé dans le livret de règles. Et donc, outre ce plateau avec les pions et les jetons, nous avons des cartes avec un dos vert qu'on appelle les cartes personnages et qui composent 8 personnages dont on va parler juste après. Nous avons les cartes alibi avec un fond rouge qui présentent les mêmes personnages et qui auront une autre utilité qu'on va vous expliquer aussi. Ainsi que la carte Mr. Jack avec un côté dans la lumière et un côté dans l'ombre. Une petite subtilité qui vous sera aussi expliquée juste après. L'histoire se déroule dans le sombre quartier de Londres nommé Whitechapel, où à sévit en 1888 le célèbre tueur en série Jack l'Éventreur. Et donc c'est un jeu qui se joue à 2 joueurs. Le premier joueur incarnera Jack l'Éventreur. Son objectif sera de s'enfuir du plateau ou de ne pas être démasqué pendant les 8 tours que constitue la partie. Et pour cela, il doit camoufler son identité et profiter de l'ombre. Le second joueur, quant à lui, jouera l'enquêteur. Et le rôle de l'enquêteur est de démasquer et d'arrêter Jack l'Éventreur avant qu'il ait le temps de s'enfuir ou avant que la partie de jeu soit achevée, c'est-à-dire avant le 8e tour. Fin du 8e tour. Alors, comme je vous ai expliqué, nous avons donc 8 joueurs en tout, et, enfin 8 personnages parce qu'on joue à 2 joueurs, et chaque joueur en fait va se répartir à chaque tour 4 personnages qui seront jouables. Et donc pour savoir la répartition, c'est indiqué à chaque tour. Là, la carte jaune indique l'enquêteur et les cartes grises, Jack l'Éventreur. C'est-à-dire que l'enquêteur choisira un premier personnage, il le jouera. Jack l'Éventreur choisira 2 personnages, par exemple ces 2-là, il les jouera. Et pour finir, l'enquêteur jouera le dernier. Et cette alternance se modifie à chaque tour, comme on peut voir. Et donc, chacun de ces joueurs, enfin de ces personnages, il faut que j'arrête de faire de la confusion, c'est pas clair. Chacun de ces personnages a des spécificités et des pouvoirs particuliers. Par exemple, si je vous montre Miss Stealthy, elle peut se déplacer de 1 à 4 cases et elle peut traverser les bâtiments, c'est-à-dire les maisons, par exemple, elle peut faire 1, 2, 3, 4 si elle le désire. Voilà. Alors que par exemple, Sherlock Holmes, lui, pourra se déplacer de 1 à 3 cases, mais sans passer à travers les bâtiments du coup, et son pouvoir spécial sera de retourner une carte alibi. Et donc ainsi, l'enquêteur, par exemple, si c'est l'enquêteur qui décide de jouer Sherlock Holmes, pourra deviner que Sir William Gull est innocent, que ce n'est pas lui qui incarne Jack l'Éventreur au cours de cette partie. En revanche, la carte qui a été tirée en début de partie par Jack l'Éventreur indique à Jack l'Éventreur que John Smith sera le personnage qui incarnera Mr. Jack. Celui qui incarne Jack l'Éventreur devra indiquer, une fois que toutes les cartes personnages, donc les 4 cartes personnages jouables pendant ce tour-là, une fois que tous se sont déplacés, on va dire par exemple là on avait Sherlock Holmes, on avait l'inspecteur Lestrade,
Je ne vais pas activer les pouvoirs de tous pour l'instant, ça vous le verrez au cours de la partie. Hop, et par exemple, voilà. Eh bien, Jack l'Éventreur doit indiquer à l'inspecteur si le personnage incarnant Jack l'Éventreur se trouve dans l'ombre ou dans la lumière. Sachant qu'il a une petite subtilité, les personnages se trouvant dans la lumière sont ceux qui sont à proximité d'un lampadaire, mais également, par exemple, ceux qui se trouvent côte à côte l'un de l'autre. Là, en l'occurrence, on se rappelle que Jack l'Éventreur est ce personnage, donc il est bien dans la lumière. Ce qui permet à l'enquêteur d'innocenter les personnages se trouvant dans l'ombre en fin de partie, en les retournant pour ne pas avoir de confusion. Voilà, sachant que au tour suivant, si Jack l'Éventreur se trouvait dans l'ombre, il pourra tenter de s'enfuir s'il n'est pas démasqué et arrêté par un autre joueur qui, par exemple, arrive comme ça et paf, paf, je t'arrête, Jack l'Éventreur, le méchant, ah, tu ne séviras plus dans les rues de Whitechapel. Et comme vous pouvez le constater, certains des lampadaires sont numérotés 1, 2, 3 et 4. Il s'agit des lampadaires que nous pourrons éteindre à la fin du premier tour pour le lampadaire numéro 1, puis du deuxième tour, troisième tour et quatrième tour. Voilà, tout ça est indiqué sur le plateau, c'est vraiment très pratique. Et donc, eh bien, si Mr. Jack est dans la lumière, il ne pourra pas s'enfuir. S'il est dans l'ombre, il pourra s'enfuir. Et donc, plus la partie avance, moins il y a de lampadaires. Et donc, plus ça devient facile pour Jack l'Éventreur de s'enfuir. Et on a très hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo pour vous présenter une partie jouée de ce jeu. Car il faut savoir que c'est un de nos jeux de société préférés. C'est un jeu en fait très stratégique avec plein de techniques à adopter, à développer. On s'améliore de partie en partie, que ce soit lorsqu'on joue Jack l'Éventreur ou lorsqu'on joue l'inspecteur, car on trouve des petits combos entre les pouvoirs des personnages, l'alternance dans lesquelles on va les jouer, etc., qui sont vraiment très intéressants et qui permettent de vraiment développer la réflexion, la stratégie, les petites astuces. Et voilà, donc on vous retrouvera le plus vite possible pour vous présenter une partie complète de jeu, en espérant que déjà la présentation des règles vous a plu et que vous aurez très envie de nous suivre au cours de cette partie. À très bientôt pour une nouvelle vidéo et merci à tous d'avoir regardé. Ciao! Ciao!